Alors ce matin, j'aimerais vous parler d'un rejet. Ce rejet qui fait particulièrement mal, et ce rejet qui ne vient pas d'une personne inconnue, mais plutôt d'un rejet qui vient de celui de nos proches. Parce que les proches nous connaissent, ils connaissent notre passé, notre caractère, nos limites, nos maladresses, ils nous ont vus dans nos faiblesses et parfois dans nos échecs. Et quand Dieu commence à nous appeler, à nous relever, à nous transformer, à nous envoyer témoigner de Jésus, parfois ce sont eux qui disent « Lui, mais lui je le connais, lui, il a fait ceci, il a fait cela. » Non, tout, mais pas lui. Et parfois, ça peut aller aussi en moquerie. Ah, il a changé. Il est devenu chrétien. Dans un monde blessé, notre réflexe est souvent de chercher la bonne personne, le spécialiste, le responsable, le chef, le pasteur parfait, le sauveur du moment, quelqu'un qui rassure, quelqu'un qui fait le poids face à la situation. Et ce matin, j'aimerais que nous réfléchissions à ceci. Si Dieu m'envoie encore ce matin, est-ce que je vais d'abord demander, est-ce qu'on va m'accepter? Ou est-ce que je vais répondre, Seigneur, puisque tu m'envoies, j'obéis. Et pour répondre à cela, je nous invite à lire ensemble Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, les versets 14 jusqu'au verset 30. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Vous allez sans doute me citer ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris, tu as fait à Capernaum. » Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. » Je vous le déclare, en toute vérité, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël, à l'époque du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter dans le vide. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Dans le texte que nous venons de lire, Jésus a environ 30 ans. Il est au début de son ministère. Il sort d'un moment intense où il ne mangea pas durant 40 jours et il va avoir faim. Et il va être tenté à la fois
par le diable dans le désert. Le texte précise dans Luc 4 qu'il est rempli du Saint-Esprit avant d'entrer dans le désert. Et Luc insiste sur un détail essentiel dans Luc chapitre 4. Quand il sort du désert, Jésus revient en Galilée rempli de la puissance de l'Esprit. Jésus est rempli de la puissance de l'Esprit, il est guidé par l'Esprit. Et sa réputation grandit. Il enseigne, les gens sont touchés, tout le monde en Galilée entend parler de lui. Et le texte dit que Jésus arrive à Nazareth. Nazareth qui est son village. Nazareth, c'est petit. C'est l'endroit où tout le monde se connaît. C'est l'endroit où l'on peut nous résumer en une phrase. On connaît ton père. Pour dire, on te connaît bien. Et Jésus choisit d'aller là, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est chez lui. Et parce que c'est là que Dieu l'envoie aussi. C'est le jour du sabbat. Jésus entre dans la synagogue. On lui remet le rouleau du prophète Ésaïe. Et il lit Ésaïe, chapitre 61, un texte qui parle d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, de proclamer la délivrance aux captifs, de rendre la vue aux aveugles, de libérer ceux qui sont opprimés, de proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis Jésus rend le rouleau, il s'assoit et il dit, « Aujourd'hui, cette parole est accomplie. » Autrement dit, Jésus dit, ce texte ne parle pas seulement d'un futur lointain, il parle de maintenant, il parle de moi. Et qu'est-ce qui va se passer? Au début, l'auditoire est étonné, ils admirent, ils sont touchés. Il y a quelque chose qui va se fermer dans leur cœur. Ils ne disent pas ce que tu dis là, c'est faux. Ils disent mais c'est lui. N'est-ce pas le fils de Joseph? On connaît ton père. Alors pour eux, le problème n'est pas d'abord le contenu. Le problème, c'est l'idée que Dieu puisse choisir quelqu'un de trop proche, de trop simple, de trop ordinaire à leurs yeux. Et en même temps, Jésus connaissait leur cœur. Il savait ce qu'il cherchait à dire. C'est, si tu es vraiment envoyé de Dieu, alors prouve-le. Fais un miracle. Fais un signe. Fais comme à Capernaum. Ils veulent un Messie spectaculaire. Un Messie qui impressionne. Un Messie qui correspond à leurs critères. Et parfois, nous aussi, nous faisons pareil. Nous voulons un Jésus qui nous arrange, un Jésus qui répond vite, un Jésus qui prouve, au lieu d'un Jésus qui nous appelle à croire qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et à l'obéir. Et Jésus voit leur incrédulité, il va dire une phrase, une vérité qui leur dérange. Aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Et il va ajouter deux exemples, Élie et Élisée, et Jésus va toucher à leur orgueil par rapport à ces exemples. Jésus dit, à l'époque d'Élie, il y avait beaucoup de veuves en Israël, et c'était la famine. Et si on revient dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi, chapitre 17, sous Akab et Jézabel, Israël s'est largement détourné de l'Éternel et Dieu a permis qu'il y ait une sécheresse. Il y avait beaucoup de besoins chez eux, en Israël. Il y avait beaucoup de souffrances dans le peuple. Et Dieu n'a pas envoyé Élie vers une veuve d'Israël, il a envoyé vers une veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. C'est un pays qui était étranger. Et cette femme, cette veuve, n'avait presque rien chez elle. Elle avait juste un peu de farine et juste un peu d'huile. Et quand le prophète lui demande de faire un gâteau pour lui, avec ce qu'elle avait de très peu comme reste, elle lui fait confiance et elle obéit.
Et Dieu va agir. On voit dans l'histoire que la farine et l'huile ne manquent pas chez elle. Et c'est ce que Jésus veut nous partager encore ce matin. Ce message que Dieu n'agit pas parce que nous sommes du bon peuple ou du bon endroit ou parce que nos parents sont chrétiens. Dieu agit par grâce et il cherche des cœurs ouverts. Dans le deuxième exemple, Jésus dit, à l'époque d'Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Mais celui qui est guéri, c'est Naaman, un Syrien, un étranger. Naaman, c'était un chef de l'armée du roi de Syrie, un homme très respecté, un homme qui était très puissant aussi à l'époque. Mais il était malade. Il avait quoi? Il avait la lèpre. Jusqu'à ce qu'une petite servante israélite lui parle de Élisée, le prophète. Et Naaman va voir Élisée Naaman s'attend à quelque chose de grand, de spectaculaire. Il veut que c'est Élisée qui l'accueille et tout. Et pourtant, c'est le serviteur qui lui transmet le message de Élisée et qui lui dit juste, va te laver dans le Jourdain. Et Naaman est vexé. Il trouve ça trop simple. Mais il accepte de s'humilier. Il accepte d'obéir. Et il est guéri. Et c'est une leçon que nous pouvons encore nous rappeler aussi ce matin, c'est que Dieu résiste à l'orgueil. Dieu bénit l'humilité. Et Dieu peut faire grâce à quelqu'un que nous-mêmes, nous n'aurions jamais pensé, nous n'aurions même pas choisi. Alors pourquoi, par travers ces exemples, Nazareth est furieux? Pourquoi Nazareth est énervé? Parce que Jésus leur dit en réalité, vous me demandez un miracle comme si c'était un droit. Mais si vous refusez de croire, alors Dieu peut agir ailleurs. Même chez ceux que vous méprisez. Et Nazareth comprend, si on refuse Jésus, alors la grâce ira vers d'autres. Et ça, il ne le supporte pas. Et qu'est-ce que cela va amener? La scène va devenir violente. Il chasse Jésus de la synagogue, il le pousse hors du village, il l'emmène au bord d'un précipice pour le jeter. Et ici, le paradoxe est terrible. Le Sauveur qui annonce la grâce, c'est lui qu'on veut le tuer. Et pourtant, Jésus ne se bat pas. Jésus n'entre pas dans un débat théologique. Il ne se venge pas. Il ne cherche pas à humilier, même s'il était de toute puissance aussi. Il était dur à la fois. La Bible dit, il passa au milieu d'eux et s'en alla. Et ça, c'est une force de l'esprit. La force de la maîtrise. La force de la fidélité. La force de celui qui reste dans la mission. Luc chapitre 4 montre qu'à Nazareth, même Jésus, lui qui est parfait, n'a pas été accueilli. Les gens ont utilisé la violence, ils voulaient le faire mourir, et pourtant il y est allé. Il a obéi à la volonté de son Père. Et Jésus n'a pas été repoussé qu'à Nazareth, il a été repoussé aussi en étant trahi, en étant renié, en étant laissé tomber par ses proches. Et il est allé obéir jusqu'à mourir sur la croix à Golgotha. Nous ne pouvons pas nous comparer à Jésus. En tant qu'homme, en tout cas, nous avons besoin de reconnaître que Dieu envoie ses serviteurs avec sagesse. Il n'envoie pas parce que nous le méritions, ni parce que c'est un droit, mais il envoie parce que c'est une grâce. Il envoie par grâce.
Et c'est un privilège qu'il nous accorde. Et s'il nous appelle, il nous équipera. Ce qu'il attend de nous, encore ce matin, c'est que nous l'obéissons. Et peut-être même que pour certains, ce sera une obéissance qui peut amener jusqu'à la mort. Dieu nous demande que nous nous accrochions et que nous gardions les yeux fixés sur lui et que nous obéissons à sa volonté avec lui. Parce que dans le cas contraire, aussi bien que nous témoignons, aussi bien que nous servons, si nous le faisons sans lui, nous risquons de tomber dans le péché et de faire du mal aux autres. Jésus est allé à Nazareth en sachant ce qu'il attendait. Il ne s'est pas limité aux endroits faciles. Il a aussi choisi d'aller là où la résistance était réelle. Et le texte nous apprend que l'opposition n'est pas toujours un signe que Dieu n'est pas là. Parfois, Dieu nous envoie là où notre cœur peut être mis à l'épreuve. Là où nous ne pouvons pas compter sur les applaudissements. Là où nous devons compter sur la puissance du Saint-Esprit. Là où nous devons compter sur Dieu lui-même. Et cela nous apprend aussi que témoigner, ce n'est pas simplement aller loin. C'est aussi partager, c'est aussi témoigner l'amour de Jésus avec ceux qui sont tout près de nous. Afin que tous puissent être sauvés. Ça peut être dans la famille, ça peut être le voisin qu'on a en face de chez nous, ça peut être au travail, ça peut être aussi avec ceux qui nous connaissent trop bien aussi. Et Dieu ne nous demande pas d'être agressifs. Il ne nous demande pas de gagner un débat. Il nous demande d'aimer, de servir et de parler avec sagesse en vérité. Dans le texte de Luc chapitre 4, Nazareth ferme la porte. Mais Jésus continue ailleurs. Et c'est une leçon importante que Jésus nous apprend encore ce matin, c'est que le rejet, ne détruit pas l'appel. Souvent, il révèle sur quoi ou sur qui nous nous appuyons. Est-ce que c'est sur notre propre force? Est-ce que c'est sur l'argent? Est-ce que c'est sur notre propre volonté? Ou est-ce que c'est sur la volonté de Dieu? La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1, les versets 7, « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, et de force, d'amour et de sagesse. » De force, pour ne pas reculer par peur. D'amour, pour ne pas nous durcir. Et de sagesse, pour parler au bon moment, de la bonne manière. Jésus passe au milieu d'eux, et puis s'en va. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la maîtrise. Ce n'est pas une défaite, c'est de la fidélité. Et pour conclure, Nazareth a rejeté Jésus et c'est Nazareth qui a manqué une visite de Dieu. Ils ont regardé Jésus avec les yeux de l'habitude, pas avec les yeux de la foi. Et Jésus reste le même. Il n'impose pas. Il continue encore aujourd'hui dans ce temps de grâce d'inviter encore. Il ne se venge pas. Il continue. Il laisse encore aujourd'hui une porte ouverte vers la repentance. Dieu peut nous envoyer là où nous serons incompris. Et s'il nous envoie, il nous équipera. Ce matin, peut-être que Dieu met quelqu'un sur notre cœur. Ça peut être un voisin, ça peut être un proche, ça peut être quelqu'un de notre famille. Quelqu'un sur qui nous disons, on a honte,
Ils nous connaissent trop. Peut-être que ce matin, tu aimerais aussi savoir où est-ce que Dieu veut t'envoyer et que tu ne te sens pas à la fois aussi à la hauteur. J'aimerais te dire encore ce matin que Dieu peut agir de plusieurs façons. Et pas simplement en tant que pasteur ou en tant qu'évangéliste, mais aussi dans le dessin aussi. Ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans les différents services aussi à l'église. Et il peut créer un moment opportun pour témoigner de lui. Ce qu'il demande, c'est de lui faire confiance et d'obéir. Il n'y a pas de grand et de petit ministère. Dieu nous appelle à juste lui faire confiance et de juste obéir. Nous pouvons demander à Dieu de nous utiliser dans sa volonté. Et sa gloire peut se manifester dans notre faiblesse. Nous pouvons parler à Dieu, nous pouvons le lui dire, Seigneur, conduis-nous, donne-nous la force, donne-nous l'amour, donne-nous la sagesse et aide-nous à obéir. Aide-nous à faire ce que tu veux que nous fassions. Que Dieu vous bénisse.